Salut les terriens, il y a quelques semaines je vous annonçais furtivement que la chaîne allait passer les 300 vidéos publiées. Eh bien ça y est, nous y sommes, 300 vidéos et plus de 3 années passées avec vous, pendant lesquelles je dois bien l'avouer, j'ai pas vu le temps passer. Bon, le journal de l'espace approche doucement les 200 000 abonnés, c'est juste incroyable d'ailleurs, et si on m'avait dit que j'atteindrais ça quand j'ai lancé ce petit projet, je crois que ma première réaction ça aurait été de bien rigoler. Comme quoi, pour ceux qui en doutent encore, tout est possible quand on s'en donne les moyens. Pour cette 300ème, je voulais faire un genre de making of où je vais enfin prendre le temps de vous expliquer comment et pourquoi je me suis lancé dans cette aventure, l'aventure YouTube, et vous verrez aussi que le chemin a parfois été très sinueux. Parce que bon, c'est vrai que de votre côté, vous voyez surtout la partie émergée de l'iceberg. Un iceberg droit devant! Merci! Mais sous l'eau, je peux vous garantir qu'il y en a eu des challenges. Allez, c'est parti, je vous emmène dans les coulisses du journal de l'espace. Bonjour les terriens et bienvenue. Je suis Quentin, le créateur du journal de l'espace. Bon, autant que je sois honnête avec vous, au début quand j'ai décidé de créer la chaîne, j'étais à des années-lumière d'imaginer tout le travail que ça allait représenter, mais avec le recul, en fait, heureusement que je savais pas tout ça, car si on se pose trop de questions, on ne se lance jamais, et ça c'est valable pour tous les gros projets. Et pourtant, le fait de se lancer, c'est bien là l'étape qui a été la plus importante de tout le voyage. Il y a d'ailleurs un dicton que j'aime beaucoup d'un philosophe chinois qui dit « Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas ». Bon, dans mon cas, la motivation première a été avant tout l'envie de faire quelque chose de différent, quelque chose qui avait plus de sens que mon métier de commercial dans la santé, car pour répondre à certains d'entre vous, oui, je vous confirme que je n'avais jamais travaillé dans le secteur spatial avant de me lancer. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. À la base, j'ai toujours aimé la science au sens large, et pendant mes études, je voulais d'ailleurs être prof d'SVT, et ouais, pour transmettre, partager des connaissances, mais la vie a fait que j'ai fini commercial dans la chirurgie. Excellent choix. Bon, on est d'accord, ça n'a aucun rapport, et je vous passe les détails de comment j'en suis arrivé à ce métier. J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Comme beaucoup d'entre vous, le spatial, les fusées, les sondes et les technologies qui en découlent, ça m'a toujours fait rêver. C'est d'ailleurs pour ça qu'à côté, je me suis très vite intéressé à l'exploration spatiale, mais entre nous, j'avoue que je ne comprenais pas forcément tout à ce domaine bien particulier où on trouve beaucoup de physique, de mécanique et d'ingénierie. Ouais, c'est pas faux. Et c'est après quelques années, sans trouver de réponse à toutes mes questions, que je me suis dit, mais en fait, pourquoi ne pas essayer de présenter le plus simplement possible ces choses complexes, comme j'aurais vraiment aimé qu'on me les explique à l'époque. L'idée de créer une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique m'est donc venue à l'esprit, et je me souviens très bien du point de départ, du fameux premier pas dont je parlais juste avant. On est en septembre 2019, et j'attendais un client dans un bloc opératoire à Beauvais. Alors oui, pour info, mon job de commercial, ça se passe la plupart du temps dans les blocs des hôpitaux. Et comme j'avais le temps devant moi, en fait j'ai pris mon PC, j'ai fait des recherches sur l'actualité spatiale, et j'ai tenté d'expliquer à l'écrit d'abord ce qu'il se passait dans l'espace à ce moment-là, en 2019, au-dessus de nos têtes, avec l'objectif qu'un ado de 15 ans puisse comprendre la totalité du sujet. Surtout n'appuie pas sur ce bouton. Et voilà, après une bonne heure de travail, j'avais écrit mon premier sujet, Fedor, le robot de l'espace, pour ma toute première vidéo. Bonjour les terriens et bienvenue. Je suis Quentin, le créateur du journal de l'espace. Mais youtubeurs, vous le savez, ça n'est pas juste un texte, et il a fallu ensuite que j'en écrive d'autres, que je les enregistre au micro, que je fasse un montage vidéo, et finalement que je poste cette vidéo sur la page blanche du journal de l'espace que je venais de créer. Et voilà, le mal était fait, je passais du côté obscur des youtubeurs. Bon, youtubeur, un bien grand mot, puisqu'au départ, à part ma mère, ma copine et mes potes, faut admettre que peu de personnes regardaient mes vidéos. Et pour cause, parce que si vous allez voir les toutes premières vidéos de la chaîne, qui sont d'ailleurs et resteront toujours disponibles, c'était vraiment pas terrible. J'ai l'air d'être en apnée, ça manque de rythme, de précision, le son est mauvais. Enfin bref, avouez quand même que depuis il y a eu du chemin de parcouru, mais vous avez quand même le droit de vous marrer. On est alors en septembre 2019. Salut les terriens et bienvenue sur le Journal de l'espace, la chaîne pour rester au courant de ce qu'il se passe dans l'espace. Une date dont je me souviens très bien aussi, c'est le 31 décembre 2019, dernier jour de l'année où 3 mois après m'être lancé, le journal de l'espace franchissait le cap symbolique des 1000 premiers abonnés. Je pense d'ailleurs que chaque youtubeur se souvient très bien de son moment, la première marche d'un long escalier à monter. Et à partir de ce moment d'ailleurs, tout s'est accéléré.
J'ai continué de faire grossir cette boule de neige et très vite le journal de l'espace est passé à 2000, 5000 puis 10 000 abonnés en mars 2020, même si la fatigue commençait sérieusement à se faire sentir. Qu'est-ce que je disais? Je vous parlais tout à l'heure de la partie immergée de l'iceberg, et il faut bien comprendre que créer une vidéo de 10 à 15 minutes, eh bien ça me demandait à peu près 30 heures de travail. En fait, si je devais vous décrire ce qui a été le plus dur dans le fait de lancer cette activité de youtubeur, c'est très clairement la charge de travail et le changement des habitudes. À la base, il faut savoir que je suis plutôt un gamer et que j'aime bien passer du temps sur les jeux en réseau avec ma bande de potes. Aussi, quand je me suis imposé de produire une vidéo chaque semaine, eh bien il a clairement fallu faire des choix et changer aussi radicalement mes habitudes, ça a été super compliqué. Se motiver pour produire, ne rien lâcher, ne jamais abandonner... Bon, je vous avoue qu'il s'en est fallu peu, surtout la première année. Et je n'ai même pas eu besoin de boire une seule goutte de rhum. Je me souviens d'ailleurs que dans ces moments-là, ma copine me répétait toujours la même chose, « Si tu abandonnes maintenant, tu le regretteras toute ta vie. » Et bah ça a marché. On arrive alors mi-2020, et après 1 an et une 50aine de vidéos plus tard, j'ai voulu tenter une série de mini-documentaires sur un thème bien précis. Ce nouveau format court devait compléter l'actu du vendredi, et c'est ainsi que j'ai créé le premier Le saviez-vous ? Il est déconseillé de pleurer dans l'espace. Les Américains ont bien failli atomiser la Lune. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Malheureusement sur ce coup-là, j'ai manqué d'anticipation, le format était trop court pour plaire aux habitués du journal de l'espace, et aussi la charge de travail devenait vraiment trop conséquente pour un seul cerveau. En même temps, tu sais, travailler dans l'urgence, ça peut être très intéressant. Hein. Mais que voulez-vous, les journées n'ont que 24 heures, et j'ai même envisagé à l'époque de déménager sur Titan, où là-bas les journées durent 8 jours terrestres. Un vrai rêve, mais bon, avec un microclimat à moins 180 degrés Celsius en moyenne, eh bien ça calme vite aussi, je suis vite redescendu sur Terre. Et puis, septembre 2021, il y a eu le cap des 2 ans passé à une vitesse folle, et surtout une sorte de consécration pour tout youtubeur, le fameux cap des 100 000 abonnés. Ça y est, on l'a fait, 100 000 abonnés. C'est aussi à ce moment, en faisant le point sur les finances, que j'ai créé une société, que j'ai appelée le Journal de l'espace, pas très surprenant. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et que je me suis rendu compte que YouTube pourrait un jour devenir mon activité principale. Il n'y avait alors pas 36 solutions, je devais agrandir l'équipe, et pas qu'un peu, surtout que mon premier collaborateur me lâchait pour créer sa propre chaîne. Il me fallait alors 2 monteurs et 2 rédacteurs pour m'aider à créer du contenu et alimenter 2 émissions par semaine. Bon, au début, j'ai d'abord pensé à mes 2 chats pour m'aider, mais comme on le sait tous, ces animaux sont de vrais feignasses, et le spatial, c'est pas trop leur tasse de lait. En septembre 2021, c'est donc Thomas et David que j'ai choisis comme nouveaux monteurs, et Jean-Philippe et Mathias pour m'écrire les textes des émissions. Toujours fidèle au poste aujourd'hui et réparti sur toute la France, j'ai donc une équipe de passionnés sur lesquels je peux compter, même quand il faut ajouter une info de dernière minute, et ça je peux vous assurer que ça fait vraiment la différence. Grâce aux nouvelles recrues et après 1 à 2 mois d'adaptation, puisque oui, travailler en équipe, je peux vous garantir que ça change complètement la donne, j'ai donc pu dégager du temps pour le perso, pour continuer le journal de la Starbase, la 2e émission de la chaîne, garder le format historique du vendredi avec encore plus d'actu, et cerise sur le gâteau, quelques idées sympathiques auxquelles je n'aurais jamais pensé tout seul, notamment sur le format des miniatures, des nouvelles sources, ou encore les améliorations graphiques à apporter à chaque montage. Ça carbure. On appelle ça l'émulation, et ça je vous garantis que ça n'a pas de prix, cette équipe elle est absolument top. Pour continuer de développer la chaîne, il fallait aussi que je sois présent sur les autres réseaux sociaux comme TikTok et Instagram, afin de me permettre d'être encore plus proche de vous les terriens, et là bah encore je n'avais pas le temps de tout faire. J'ai alors recruté Adèle en janvier 2022, qui m'a amené tout son savoir-faire pour publier sur Instagram et Facebook des contenus courts et percutants comme elle seule sait le faire depuis chez elle. Il est apparu clairement indispensable de développer des systèmes capables de sauver un équipage en cas de gros boom inattendu. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite bien sûr toutes et tous à vous abonner à l'Instagram et au compte TikTok du Journal de l'Espace. Vous y retrouverez d'autres contenus que ce que vous avez l'habitude de voir sur YouTube. De fil en aiguille, je me suis dit qu'il manquait quand même un petit format reprenant à sa manière la série des Le saviez-vous, et motivé comme jamais, en avril 2022, j'ai alors lancé avec Thomas les fameux On se le demande, la 3e émission que vous retrouvez maintenant tous les lundis, qui a l'air de beaucoup vous plaire et qui permet de traiter en profondeur des sujets très variés, allant du pilotage spatial à la gravité artificielle, et en passant même par les missiles hypersoniques. Avec maintenant plus d'1 an de recul avec ces 5 collaborateurs, eh bien je peux vous dire que je ne regrette absolument pas ces choix, car cette équipe, eh bien elle est juste indispensable, et elle me permet de tester des nouvelles choses que je n'aurais sans doute pas imaginées, peut-être parfois par manque de temps, mais aussi par manque d'envie. En fait, quand on n'est plus tout seul, eh bien la façon de gérer une chaîne YouTube ça change complètement, mais il faut aussi avoir une organisation en béton. Je suis en tout cas très fier de vous apporter la dose de spatial que vous êtes de plus en plus nombreux à attendre fidèlement chaque semaine, et à titre personnel, croyez-moi, ça fait vraiment chaud au cœur.
Bon, maintenant que vous savez à peu près tout sur les grandes étapes qui ont amené le journal de l'espace où il en est aujourd'hui, eh bien il faut qu'on parle ensemble de 2023. Mais surtout, je vous parlais d'une annonce ces derniers jours, eh bien je pense que c'est le moment de vous dire que cette aventure qui a démarré en 2019, cette petite chaîne YouTube qui comme vous l'avez vu a grossi au cours des 3 dernières années, cette communauté qui a grandi autour aussi, eh bien ça me permet de prendre aujourd'hui une grande décision, celle de quitter mon job, c'est fait, et début 2023, eh bien je me consacre entièrement au journal de l'espace, ainsi qu'à d'autres projets qui arrivent, mais ça c'est une autre histoire que je vous raconterai bientôt. Nom de Zeus. Mais terriens, encore un grand merci, car si le journal de l'espace en est arrivé là, bon c'est grâce à beaucoup de travail, mais c'est aussi grâce à vous tous très clairement, et ça je n'oublierai jamais. Espérer vivre d'une passion, c'était un drôle de rêve qui m'a pris en 2019, et aujourd'hui, eh bien c'est bien réel, 2023 va être génial, et plus que jamais, je compte sur vous pour ne rien rater du journal de l'espace, à grand renfort de pouces en l'air. Alors à la semaine prochaine... Ah, vous l'attendez hein. Salut les terriens. Négatif, je suis une mythe en pullover. Et merci. Et attention, hein, j'ai les noms de ceux qui sont pas abonnés. La NASA a signé avec le MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts, j'aime pas ce mot. Et oui, car là encore, et à l'image du parcours du combattant des prétendants au métier d'astronaute, cette dernière phase, plus que jamais, réclame de la... Sachez que contrairement à Hubble, placé en orbite basse et qui a subi plusieurs réparations et mises à jour par le passé, il n'y aura pas de deuxième chance pour James Webb si un problème se prépare. Déclare. Il doit également optimiser sa taille pour à la fois contenir les échantillons de... Ouais. C'était vraiment très intéressant.